Donc hier j'ai fait une pâte à brioche. Une pâte à brioche par rapport à une pâte à pain, c'est quoi? C'est tout simplement donc du pain, ça va être de la farine, de la levure, de l'eau. Et pour la brioche, on va simplement rajouter du sucre, des œufs et du beurre. Donc on va obtenir en fait une pâte qui va être beaucoup plus collante, toujours élastique grâce au gluten qu'on obtient en fait à l'intérieur. Et en la laissant pousser, ici j'obtiens ceci. Donc j'ai réalisé ma pâte avec un robot chauffant multifonction e-cooking de Guy de Marle. Ça marchera avec n'importe quel robot multifonction ou robot pâtissier. J'ai ensuite laissé pousser ma pâte, on dit pointer, pendant 1 heure et demie à température ambiante. Ensuite je l'ai dégazée, puisque les levures en fait produisent du gaz. Et ensuite, je l'ai réservé au frigo depuis allez, un petit peu moins de 24 heures. C'est un peu beaucoup, hein. Normalement, une nuit suffit, 12 heures suffisent. Et ensuite, j'obtiens ça. Donc déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre la levure de boulanger, la levure fraîche et la levure chimique? Ça, c'est un petit point important. Donc dans les deux cas, on va avoir un dégagement gazeux, mais par contre, ça ne provient pas du tout des mêmes choses. Dans le cas de la levure chimique, que vous pouvez d'ailleurs remplacer facilement par du bicarbonate de soude dans la partie poudre et rajouter une demi-cuillère à café de vinaigre ensuite, juste avant de dresser avant cuisson. En fait, on a une réaction chimique où le bicarbonate de soude va être désagrégé, entre autres en CO2 et en eau. Donc le CO2 c'est du gaz, ça va donner en fait les propriétés, la propriété de, on va dire c'est ce qui fait que le gâteau devient moelleux, puisqu'on a un dégagement gazeux, et ensuite on a les œufs qui cuisent et en fait qui figent le système en l'état en cuisson. Pour la levure de boulanger, en fait, on a des agents vivants, on a nos levures, nos bactéries qui vont consommer le sucre qui est disponible dans la pâte et qui vont produire plusieurs composés organiques, dont du CO2 et quelques dérivés alcooliques. C'est pour ça que je vous conseille en fait de laisser pousser votre pâte toute une nuit au frigo pour permettre ce développement des arômes. Donc si on résume, la levure chimique, c'est un produit qui va se désagréger quasiment totalement dans votre appareil, produire de l'eau et du CO2. Les levures, elles, vont consommer le sucre, produire du CO2, d'autres composés qui vont augmenter le panel aromatique de notre brioche. Donc on a un goût caractéristique de levure de fermentation. Et les levures meurent à 50 degrés. Donc c'est très important d'avoir ça en tête quand vous allez vouloir faire pousser vos brioches ou quand par exemple vous allez enfourner. Au début, on a un moment où ça gonfle, c'est normal puisque du coup la température monte progressivement jusqu'à 50-55 degrés. Température à laquelle les levures meurent. Voilà pour un petit peu de théorie. Donc je vais en venir ici à ma pâte à brioche. Donc là j'ai fait une quantité pour 500 g de farine. Je crois de mémoire j'ai 100 g de beurre, 2 œufs, 80 g de sucre. J'ai mis de la fleur d'oranger, j'adore ça. J'aurais aussi pu mettre un petit peu de vanille. Donc là je viens fleurer mon tapis. Donc là je pars sur une brioche à boules. C'est le même principe que vous pourrez utiliser pour faire vos pains. Hop. Donc voilà ma jolie brioche. Alors pour obtenir une brioche qui soit régulière, je vous conseille de peser à cette étape-ci le pâton que vous obtenez. Et ensuite je vous conseille de le diviser en 14 ou 16 selon la taille des boules que vous voulez obtenir. Là j'ai 1056 grammes. Toujours avoir une petite calculette sur soi, une déformation de chimiste. Si je fais 1056 divisé par 16, j'obtiens 66 grammes. Je vais donc m'armer de ma corne, mon racloir, et je vais venir en fait, toujours à l'aide de la balance, peser 16 morceaux de 66 grammes. Hop. Bon, comme on est en direct, je vais vous épargner tout ce temps où vous allez attendre que je pèse mes petites boules, donc je vais le faire à la louche. Toc. Je vais obtenir 16 morceaux. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient grosso modo de la même taille. Hop, hop. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parfait. Imaginons que j'en ai 16. De toute façon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas tant d'obtenir une brioche qui soit parfaite. Ça, je vous laisserai le soin de le faire de votre côté quand vous referez une brioche. Et d'ailleurs, quand vous referez, envoyez-moi des photos de ce que vous faites. C'est toujours chouette et je suis toujours fier des réalisations que vous mettez en œuvre.
Le boulage, donc, est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais libérer un petit peu l'espace. Et comment ça se passe, Maxime, du côté des personnes qui nous suivent? Parfait. Bon bah bonjour à tous. J'ai pas le téléphone face à moi, donc je ne peux pas voir qui est parmi nous, mais bonjour à tous. Je regarderai vos questions. Maxime, si jamais tu vois des questions, n'hésite pas à me les poser en live. Je prends mon bâton comme ceci, avec la paume de la main. Je l'aplatis, je le dégaze légèrement. On va faire ce qu'on appelle une clé. Je vais prendre en fait l'extérieur de mon bâton comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Hop, et je rabats tout ça vers l'intérieur en appuyant avec mon doigt au milieu. Donc là, la texture de ma pâte est top. Hein, elle a bien refroidi au frigo, ce qui me permet de pouvoir la travailler très facilement. J'obtiens une sorte de petit chausson. Vous avez vu, ma clé est ici. Hop. Maintenant, ce que je vais faire... Merci. Toc. Salut Yolande. Salut, tiens. Ah bah j'ai même mes parents. Donc, pour le boulage, vous allez prendre votre main comme ceci. Ce qui est important, c'est d'avoir de la farine sur, du coup, la paume de votre main. Mais par contre, d'avoir ici une surface qui ne va pas avoir trop de farine pour que ma pâte à brioche, pour que la brioche puisse adhérer. Ici, on va imaginer un axe. Et en fait, je vais venir faire pivoter ma brioche selon cet axe. Je prends par exemple cette petite baguette, comme ceci. Tac. Et je vais vouloir en fait la faire tourner comme ceci, à l'aide de ma main. Je vous montre. Je l'attrape comme ceci, je la verrouille entre pouce et index. Et là, vous avez vu, je viens en fait la faire bouler en gardant en tête que la clé doit absolument rester en dessous. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas dans tous les sens. Et en fait là, plus je boule, plus je remonte ma paume de main. Et ensuite, vous avez vu, ça se joue uniquement quasiment entre pouce et petit doigt. Et j'obtiens une jolie boule. Donc là, je suis sur une brioche nature. J'aurais pu rajouter en fait des pépites de chocolat, des pralines. Si vous avez d'autres idées de garniture, d'ailleurs, n'hésitez pas à les écrire. Pourquoi pas du praliné. Après, on peut s'amuser à faire tout un tas de choses. Donc là, j'ai ma première boule. Je vais venir la positionner sur, hop, une toile Silpin qui est une toile ajourée, comme vous pouvez voir. Donc ça va me permettre d'avoir une cuisson top. La vapeur va pouvoir s'échapper même par en dessous et j'aurai quelque chose de croustillant de façon uniforme. Donc c'est parti pour les 14 boulages. N'hésitez pas à vous entraîner, c'est très fun. Au début, c'est un petit peu technique en fait, et c'est vraiment une histoire de ressenti. Salut Caroline. C'est vraiment une histoire de ressenti. Donc entraînez-vous. Après, vous pourrez même missionner vos enfants et une famille de 4 personnes, du coup vous pourrez faire vos brioches le dimanche matin en 2-2 avec la satisfaction en plus du fait maison. Et je vous parle même pas des économies réalisées. Pour ça, ma collègue Catherine Maurice, qui est du nord de la France, parle de ça très bien. Et en ce moment, j'ai plusieurs collègues, je crois Caroline Châtelain, Catherine Maurice, Agnès également, qui ont fait des petits pains au lait. Donc pour les pains au lait, on vient ensuite aplatir ce petit bâton. Toujours faire le boulage, c'est important pour avoir une belle pousse, pour pas que votre brioche pousse dans tous les sens. On peut rajouter des barres de chocolat et ensuite on vient plier comme ceci. Pour faire des pains au lait, je prendrai un bâton qui est un tout petit peu plus lourd. Là, je suis sur du 66 grammes. Je pense que pour des pains au lait, j'irai sur du 80-90 grammes. Voilà, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. À l'occasion, je vous montrerai aussi une brioche tressée. Au lieu de faire des boules, en fait, donc on fait bien une boule comme ceci. Et ensuite, on vient obtenir des petites bandes. Donc, on vient étaler comme ceci, en poussant sur l'extérieur. Ouais, je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. Bon, je pense que vous êtes tous contents d'être plutôt derrière vos écrans que d'être en face de moi. Hop. Donc là, je vous montre comment j'obtiens un premier bras, une première ficelle. Ensuite, idéalement, il faut en obtenir 2 autres. Hop. Donc là, ça attache un petit peu. Je vais mettre un poil de farine. Tac. Ensuite, j'en fais 2 autres. Je les attache ici, tous ensemble. Et ensuite, je commence un tressage classique jusqu'à ce que j'ai tressé l'intégralité. Et ensuite, votre brioche, vous allez la laisser pousser. Donc, vous avez vu qu'on parle de pousse à différents niveaux. Donc, quand on a terminé la pâte la première fois, on la laisse à température ambiante. C'est ce qu'on appelle la pointe. On laisse la brioche pointer.
Ensuite, moi, je la laisse pousser à nouveau toute une nuit. Là, je la façonne. Et ensuite, très important, après façonnage, vous allez la laisser pousser à nouveau. C'est ce qu'on appelle l'après. Vous allez la laisser en fait se redévelopper. L'intérêt de faire le boulage aussi, c'est qu'on restimule un petit peu nos levures qui étaient endormies, surtout après un passage au froid. Et on leur dit, allez les filles, c'est parti, on se met en action. Elles vont donc continuer à consommer les sucres restants, sachant qu'ensuite, dans la pâte, il y a des réactions plus complexes qui se produisent. On a des enzymes, on a tout un tas de choses qui vont dégrader, notamment, il me semble que c'est le... non, je vais pas dire de bêtises, j'allais dire le gluten, mais je sais qu'il y a des sucres complexes qui sont ensuite désagrégés en glucose et en glucides et qui sont ensuite consommés par les levures. Donc en fait, on a vraiment une réaction de fermentation qui se fait sur le long terme. Hop, le boulage c'est super agréable. Après, quand vous allez le maîtriser, là vous avez vu, je pose mes boules sur la toile de cuisson et ensuite quand ça va pousser, ça va monter en hauteur puisque du coup elles pourront pas aller sur les côtés, donc ça va prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Et je sais que vous êtes nombreux à rigoler à chaque fois que je prononce mes boules. Écoutez, je rigole intérieurement aussi, même si j'essaie de garder la face. Plusieurs m'ont fait la réflexion. Petit clin d'œil, Florent, au passage. Il me semble que tu as été un des premiers. Toc. Voilà, la cuisine, c'est fun. Bon, je vous cache pas que c'est plus agréable quand j'ai des réactions en direct, en atelier culinaire ou quand je suis chez vous. Bon, là, on va faire au mieux. S'il y a des recettes que vous aimeriez voir réalisées sur ce format court, hein, l'idée c'est que ce soit quand même rapide sur votre journée. Bon, après je pourrais aussi cuisiner pendant 2 heures et vous avoir à mes côtés, ça pourrait être marrant, avec une interaction en live. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir faire. Cet après-midi, par exemple, Maxime m'a demandé des cookies. Donc j'ai envie de tester les jolis brookies dans les donuts que j'ai vu passer par mes collègues. Je pense qu'à un moment ou à un autre, je me laisserai aussi tenter par les marbrés dans le moule donuts. Donc voilà, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir vos enfants chez vous, à cuisiner avec, à essayer de les occuper. Ce qui est cool, c'est que la cuisine, c'est quelque chose qui manque cruellement, je pense, dans notre système scolaire, hein, parce que c'est quand même important, on est ce qu'on mange, et c'est quand même dommage d'apprendre à jouer de la flûte, dans mon cas, d'apprendre la différence entre la pâture à l'huile et la gouache, mais de pas être capable de faire une cuisson des pâtes parfaite, voire de faire sa pâte à pâte. Petit clin d'œil à l'Italie, soutien à l'Italie. Bon, j'ai une grand-mère italienne qui habite en France. Hop, et j'ai de la famille là-bas. Pensez pour vous. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette matinée boulage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde mon téléphone. Les gnocchis, super idée Fanny. Ouais, les gnocchis à base de purée de pommes de terre. D'ailleurs Fanny, t'as posté quelque chose sur les gnocchis il y a pas longtemps. J'ai aperçu ça. Je vais regarder ça pour faire des gnocchis. J'aurais dû aller acheter des patates, je suis allé faire les courses ce matin. Je sais pas vous, mais c'est vrai qu'il y a un climat bizarre quand on est en supermarché, c'est assez particulier. Mais en tout cas, comme je disais dans ma vidéo l'autre fois, je suis convaincu que de cette période, on peut ressortir plein de bonnes choses, comme tous les soirs à 20h, applaudir sur son balcon. Je trouve que c'est chouette, c'est une belle initiative en soutien au personnel soignant. Et c'est un peu comme qu'on est beaucoup dans un stade ou à un concert à applaudir en même temps. Quand on est mu par une même énergie, une même volonté, il y a quelque chose de grisant et je dirais qui nous dépasse, qui est à l'œuvre. Et c'est chouette. Donc ce soir 20h, je vous donnerai rendez-vous avec une bière ou un verre de vin, pourquoi pas, à vos balcons pour soutenir tous ceux qui sont en train de défendre notre santé en ce moment en France. Voilà. Bon écoutez, je crois que j'ai bien digressé. Si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais en rester là. Parler et faire du boulage en même temps, vous me connaissez peut-être pas assez pour savoir, mais faire 2 choses à la fois, c'est pas évident du tout. Voilà. J'espère que vous avez appris des petites choses. Avec du bon parmesan et une bolognaise maison, bien sûr. Oui, carrément, une bonne maison. Donc là, en ce moment, on peut faire du batch cooking tous les jours et on peut cuisiner presque pour les 3 prochains mois. On peut... pourquoi pas aller dépanner les voisins et faire un petit système de on échange un plat contre un plat pour découvrir ce que les autres personnes de son immeuble cuisinent. Par exemple, j'adorerais manger un bon rougail saucisse réalisé par quelqu'un qui maîtrise bien la recette. Hop, parfait. Allez, il me reste plus que 5 boules.
Bon, bah top. Je vois que vous êtes d'accord sur les gnocchis et sur la sauce tomate, papa et Fanny. Merci à tous du coup. Je regarderai vos commentaires après à tête reposée pendant que ma brioche sera terminée et sera en train de faire sa dernière pousse. Et puis je ne manquerai pas de répondre et de revenir vers vous pour les prochaines sessions et voir ce qu'on pourra mettre en œuvre. Bonne journée à tous et bonne app d'ici peu.